Chérie de Colette, lu par Julie Pouillon. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre national du livre. Léa, donne-le-moi ton collier de perles. Tu m'entends, Léa? Donne-moi ton collier. Aucune réponse ne vint du grand lit de fer forgé et de cuivre ciselé qui brillait dans l'ombre comme une armure. Pourquoi ne me le donnerais-tu pas, ton collier? Il me va aussi bien qu'à toi, et même mieux. Au claquement du fermoir, les dentelles du lit s'agitèrent, deux bras nus, magnifiques, fins aux poignets, élevèrent deux belles mains paresseuses. « Laisse ça, chérie, tu as assez joué avec ce collier. »« Je m'amuse. Tu as peur que je te le vole ?» Devant les rideaux roses traversés de soleil, il dansait, tout noir, comme un gracieux diable sur fond de fournaise. Mais quand il recula vers le lit, il redevint tout blanc, du pyjama de soie aux babouches de daim. « Je n'ai pas peur, » répondit du lit la voix douce et basse. « Mais tu fatigues le fil du collier, les perles sont lourdes. »« Elles le sont, » dit Chéri avec considération. « Il ne s'est pas moqué de toi, celui qui t'a donné ce meuble. » Il se tenait devant un miroir long, appliqué au mur entre les deux fenêtres, et contemplait son image de très beau et très jeune homme, ni grand ni petit, le cheveu bleuté comme un plumage de merle. Il ouvrit son vêtement de nuit sur une poitrine mate et dure, bombée en bouclier, et la même étincelle rose joua sur ses dents, sur le blanc de ses yeux sombres et sur les perles du collier. « Ôte ce collier, » insista la voix féminine. « Tu entends ce que je te dis ?» Immobile devant son image, le jeune homme riait tout bas. « Oui, oui, j'entends. Je sais si bien que tu as peur que je te le prenne. »« Non, mais si je te le donnais, tu serais capable de l'accepter. » Il courut au lit, s'y jeta en boule. « Et comment? Je suis au-dessus des conventions, moi. Moi, je trouve idiot qu'un homme puisse accepter d'une femme une perle en épingle ou deux pour des boutons et se croit déshonoré si elle lui en donne 50. 49. 49, je connais le chiffre. Dis-le donc que ça me va mal. Dis-le donc que je suis laid. » Il penchait sur la femme couchée un rire provoquant qui montrait des dents toutes petites et l'envers mouillé de ses lèvres. Léa s'assit sur le lit. « Non, je ne le dirai pas. D'abord parce que tu ne le croirais pas. Mais tu ne peux donc pas rire sans froncer ton nez comme ça. Tu seras bien content quand tu auras 3 rides dans le coin du nez, n'est-ce pas ?» Il cessa de rire immédiatement, tendit la peau de son front, ravala le dessous de son menton avec une habileté de vieille coquette. Il se regardait d'un air hostile, elle accoudée parmi ses lingeries et ses dentelles, lui assis en amazone au bord du lit. Il pensait « Ça lui va bien de me parler des rides que j'aurai. » Et elle « Pourquoi est-il laid quand il rit, lui qui est la beauté même ?»